nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour découvrir l'histoire de Jean-Rémy Mouette qui a su faire rayonner à l'international cette petite maison de négoce créée en 1743 par son grand-père. Bonjour Véronique. Bonjour Sophie. Vous êtes la responsable patrimoine de la maison Mouette-et-Chandon. Alors, nous sommes où ici? Nous sommes dans le jardin dit anglais, devant l'hôtel particulier que Jean-Rémy Mouette, petit-fils de notre fondateur, Claude Mouette, 1643, se fait aménager. Jean-Rémy Mouette est le premier parmi les membres de sa famille et parmi les négociants sparnassiens à quitter la ville intramuros et à s'installer à ce qui est alors le faubourg de la Folie, qui deviendra plus tard, au XXe siècle, avenue de Champagne. Jean-Rémy Mouette est un bâtisseur. Face à cet hôtel particulier, il fait construire dans ce faubourg de la Folie quelques folies douces au nom faste, tel Trianon, Hôtel Chandon et l'Orangerie. Il va acquérir des vignes et pendant 40 ans, développer sa maison de champagne. Donc, Jean-Rémy Mouette a eu un client prestigieux. Ouais, très très vite, puisqu'en 1792, au décès de son père, il reprend la conduite des affaires et c'est dès 1801 que figure dans ses livres de comptes une première vente à Bonaparte, premier consul, et puis suivra l'ensemble de l'entourage impérial. C'est ainsi que Jean-Rémy Mouette recevra à plusieurs reprises Napoléon jusqu'en 1814. À cette époque, il est maire d'Épernay et lors de la campagne de France, il veut organiser la défense de sa ville contre les éclaireurs russes. L'empereur le remerciera. Quant à aller parler d'amitié, je trouve ça un petit peu exagéré. Ce qui est intéressant dans cette relation entre Jean-Rémy Mouette, je pense qu'il y a beaucoup de respect mutuel. Et Jean-Rémy est honoré en 1814 par l'empereur de la Légion d'honneur pour cette action en tant que maire de la ville et aussi parce que, grâce à tout ce qu'il a fait pour développer le renom de son nom, de sa marque du vin de Champagne, il a également contribué au renom de la France. Et c'est à ce double titre qu'il est décoré de la Légion d'honneur par l'empereur. Le domaine s'étend en surface, mais il se développe également en profondeur. Jean-Rémy Mouette va utiliser les caves de son grand-père, Claude Mouette. À l'époque, il n'y a encore que quelques galeries et lui, il va les agrandir et il va s'installer juste au-dessus. Si la maison compte aujourd'hui 28 km de caves, Jean-Rémy Mouette en fera creuser 1 à 2 km. Elles seront même visitées par l'empereur. La galerie impériale en porte d'ailleurs le souvenir. Jean-Rémy Mouette continue à voir loin. Déjà, son père et son grand-père vont être présents dans certains marchés européens, mais lui, il va développer la maison, par exemple, en allant expédier ses bouteilles jusqu'au Brésil ou même au Canada. Mais ce sont les descendants de Jean-Rémy Mouette qui, pour les 100 ans de la naissance de Napoléon, vont rendre hommage aux relations de leur aïeul avec l'empereur. Benoît, vous êtes le chef de cave de Mouette-et-Chandon. C'est ça. Vous connaissez tous les vins. Et en 1869, Benoît, qu'est-ce qui se passe? En 1869, Paul Chandon et Victor Auban-Mouette, qui sont les descendants de Jean-Rémy Mouette et de Claude Mouette, ont l'intuition que le futur de la Champagne est pour des champagnes moins dosés, moins sucrés, plus légers, plus frais, plus apéritifs, et ils créent Brut Impérial à une époque où les champagnes étaient extrêmement sucrés. La seule chose que l'on sache, c'est que c'était un dosage qui était plus faible que les dosages standards de l'époque, qui étaient plutôt de 100 à 200, 300 grammes par litre. Voilà, donc c'était plus faible. Aujourd'hui, légalement, on est à moins de 12 grammes par litre. Et pour ce qui est du Mouette Impérial dans sa dernière évolution, dans la forme que l'on déguste aujourd'hui, on est descendu à 7 grammes par litre. Vous la connaissez, vous, cette cuvée 1869? Alors non, il en reste une bouteille, qui est vraiment une bouteille iconique, qui fait partie de notre patrimoine et de notre héritage. Et c'est une bouteille qu'on n'ouvrira jamais, qui est un témoignage du passé, et qui pour autant a quelque part établi ce nouveau style et la réputation et le succès de Mouette-et-Chandon. Si
Jean-Rémy Moette développe et installe définitivement cette maison de champagne au 19e siècle. C'est Robert-Jean de Vogüé qui la propulse au premier rang des maisons de champagne. Mais c'est une autre histoire. Nous étions à Épernay, la prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.